Au menu de l'Alécou ce matin, permettez-moi que je puisse jeter le tapis rouge pour accueillir enfin Madi Bandou qui est là. Ça Bonjour, va? ça va? Ça va bien ce matin? Oui, très bien, ça va. La pluie? Ah, mais ça fait du bien. Hein. Ah ouais. Ça fait toujours du bien. J'espère que Super. ça t'a aussi fait du bien. Et donc, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous de la matinale. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de passer de merveilleux moments ensemble. Et pour le menu, ça y est, c'est bon, on est... Oui, je l'ai présenté, mais enfin nous avons nos invités Tout à déjà fait. au plateau. Oui. On va leur souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Vous allez bien? C'est un plaisir, hein? Le plaisir est partagé. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? Oui. Voilà, Elle a Madame Maka Mac. Chérif, je rectifie Ouais. et je m'en excuse en même temps. Ça va, vous allez bien ce matin? Oui, ça va bien. Vous êtes là pour nous parler du concept Jeunes, Vacances et Citoyenneté. Oui. Ouais. Et avec vous, monsieur le coordinateur de la FM 92.5, monsieur Moussa Kayaï, Malo Moussa Kayaï, vous êtes là pas seulement en tant que coordinateur de la FM 92, mais en même temps comme coordinateur adjoint de la commission, la coordination qui a été mise sur pied par l'ONAMA pour assurer la couverture médiatique des événements, des Tout à fait, festivités tout à fait. du 11 août, la fête de l'indépendance. Alors c'est combien c'est important Ouais. cette fête pour que l'ONAMA puisse mettre sur pied toute une coordination, n'est-ce pas? Tout à fait. Absolument. Allez, on est à vous juste après ce jingle. Nous venons à notre invité du jour, qui est M. Malo Moussa Kaya, qui va nous parler des préparatifs de la fête de l'indépendance par l'équipe de l'ONAMA. Ça s'annonce très bien? Oui, ça s'annonce très bien et déjà, c'est une première Ouais. que l'ONAMA pense déjà à mettre une commission spécialement pour la couverture médiatique de ces grands événements. D'accord. C'est nouveau. Et c'est parmi les innovations de l'ONAMA, c'est-à-dire de faire de telle sorte que le jour J, que les téléspectateurs aient ce qu'ils veulent voir et montrer la meilleure face du défilé ou bien de la cérémonie de prise d'armes à la D'accord. place de la nation. D'accord. D'où la mise en place d'une coordination qui est dirigée par le sous-directeur de l'information de la télévision, M. Amadi Abbas. Ouais, c'est Et je vrai. suis le coordonnateur en second, si on peut m'appeler ainsi, je suis le coordonnateur adjoint. Et cette coordination est composée de tous les techniciens, tous ceux-là qui concourent dans la retransmission en direct de cet événement. Et c'est composé des différents services de la télévision. Et autour de ça, ce n'est pas seulement le 11 août, mais il y a aussi des productions liées à cet événement qui Voilà. sont des tables rondes, des entretiens et aussi des grands reportages. Si vous commencez à suivre l'ONAMA et à la radio et à la télé, déjà à partir du 5 août, il y a des grands reportages concernant cet événement historique qui est la célébration des 63 ans de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, le Tchad. D'accord. Moi, je sais que si le public entend aujourd'hui parler d'une coordination, c'est qu'on attend de vous un changement, Absolument. quelque chose de nouveau, de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Absolument. Là, vous avez parlé des débats. C'est vrai qu'avant aussi, il y avait des débats qui annonçaient un peu. Mais quelle sera votre particularité, vous, votre touche nouvelle que La vous allez particularité apporter? de cette année, parmi les débats, nous avons fait une table ronde de 2 heures de temps avec la grande muette, si on peut l'appeler ainsi. Ah oui, c'est l'armée, vrai, l'armée, oui. L'armée est passée, nous avons enregistré une table ronde de 2 heures de temps. Et vous allez découvrir dans les jours qui suivent ce que fait notre armée, de quoi elle est composée, quelle est la mission spécifique liée à chaque corps. Et ça, c'est une nouveauté. Non, honnêtement, moi, j'attendais. Parce que j'ai assisté un peu à l'enregistrement, juste quelques minutes. Je ne sais pas si parfait tu l'as vu. Oh, ouais, Voilà. Mais c'était magique de voir toute Très l'armée bien, débarquer toute comme ça. l'armée, toute la composante, les composants de justement, notre armée. C'est-à-dire les Ils se sont différents un peu corps. égarés aussi, on va leur dire. Voilà, il n'y a Dans pas nos de murs. problème. Et aussi, si vous avez suivi, avant-hier, il y a eu un grand reportage au niveau de la base aérienne à Djikosei. C'est-à-dire c'est une première que notre armée nous ouvre ses portes Tout à fait. jusqu'au sol, c'est-à-dire comment les avions se préparent pour faire le défilé aérien. Et ce qui est sûr, vous allez découvrir d'autres choses avec les historiens, avec des anthropologues
Et aussi, l'Alekou sera à l'honneur ce 11 août. Ah, ça c'est une innovation. Déjà, l'Alekou, dès l'Alekou, à partir de 7 h, nous aurons la retransmission en direct et nous serons en duplex de temps en temps pour retransmettre en direct, c'est-à-dire donner, comment dirais-je, placer le décor ensemble avec nos téléspectateurs. Ah, ça c'est beau. Donc, ça. À partir de 7 tu imagines un peu? Oui, oui. Absolument, c'est aussi une surprise en même temps. C'est une surprise en fait, on n'est pas informé, donc voilà. C'est très bien. Et quand on dit quelque chose de bien préparé, ne pourra que réussir. Déjà, l'équipe qui a été mise sur pied par la direction générale de l'ONAMA à travers la direction de la télévision nationale, nous a permis de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire ici, les repérages. C'est-à-dire d'aller tâter le terrain. Les militaires, eux, ils défilent chaque année depuis notre indépendance. Mais ça ne les empêche pas de faire des répétitions. La coordination a suggéré cela au niveau de la hiérarchie. Et la hiérarchie a épousé cette idée d'aller d'abord en repérage, d'aller les voir comment ils répètent, comment ils battent le pavé, et de voir apporter aussi d'autres touches que vous allez découvrir le jour J. Je pense que je ne vais pas tout donner ici. Et déjà, nous sommes allés faire les repérages. Et actuellement, là où je vous parle, il y a une grande équipe de l'ONAMA qui est déjà mobilisée sur le terrain en train de faire les simulations. Donc, pour ne rien rater le jour J, et de ne pas courir de gauche à droite, de faire des traînées et autres, pour éviter toutes ces erreurs, l'équipe est déjà sur place. On fait des simulations en simulation aujourd'hui, demain, et le 11 août, tout sera OK, je pense. Alors, je pose quand même cette question, même si vous avez pris déjà en compte le pourquoi du comment. Parce que pour cette fête, uniquement, on met une coordination sur pied. C'est une grande fête, l'indépendance, 63 ans. Quelle est la particularité, l'exclusivité de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad? Oui, déjà... 63 ans, c'est pas 63 jours. Et déjà, l'âge de la sagesse, c'est à partir de 40 ans. Exactement. Et le pays est passé par plusieurs choses entre-temps, c'est-à-dire la tête n'était pas encore au fait. Nous nous sommes dit, cette année, par exemple, à divers niveaux, c'est pas seulement au niveau de l'ONAMA, et même au niveau de l'armée, les carrés qui défilent ont été même ajoutés. C'est-à-dire, au lieu que tel nombre de... Ça va donc être une fête en grande pompe. En grande pompe. D'accord. C'est-à-dire, nous avons fait déjà notre deuil. Nous avons eu déjà le temps de réfléchir et peut-être qu'il y aura aussi des invités. Et ce que nous savons, c'est la télé qui a des suivis déjà à travers le monde. C'est-à-dire, on est sur satellite, on est sur plusieurs bouquets. Et il faut qu'on soit... Chaque année, il faut qu'on ajoute un peu de sel pour rendre cette fête belle. Et cette année, l'anticipation a fait que, c'est-à-dire, il y a cette satisfaction déjà à notre niveau, au niveau de la coordination, parce que toutes les équipes sont impliquées. C'est pour ne pas accuser après que tel a failli, que tel n'était pas au courant dès le début. Non, non, non. Ça fait déjà un mois qu'on se réunit chaque semaine pour évaluer la semaine écoulée. Et comme ça, on est en train de progresser tout doucement. Déjà hier, c'était la toute dernière réunion pour peaufiner tout ce qu'il y a comme raté pendant les répétitions. Et à partir de ce matin, nous commençons déjà les simulations. C'est-à-dire, quand je dis simulation, c'est de faire semblant de faire les directs. Dans les conditions du direct. Dans les conditions du direct. Et aussi, déjà avec ce bâtiment qui nous permet de faire beaucoup de choses. Entre-temps, ça fait 10 ans que je réalise les défilés, les cérémonies de prise d'armes à la place de la Nation. Et déjà depuis 3 ans, quand on a intégré cette maison, on peut déjà faire les synthés en direct. C'est-à-dire, on est en train, la télé est en train d'évoluer petit à petit. Et pour ne rien rater, il faut bien préparer en amont les festivités. Donc c'est comme ça qu'on est sur le terrain. Et déjà, la surprise, à partir de l'Alekou, c'est déjà une innovation. Parce que l'Alekou n'a qu'un an. Mais il faut déjà impliquer l'Alekou, qui est déjà la matinale qui a déjà son public, qui a déjà un grand public, c'est des milliers, c'est des millions de personnes qui nous suivent. Et donc, nous nous sommes dit déjà à partir de l'Alekou, c'est de nous mettre en contact avec la place de la Nation. Et à partir de là, la fête va continuer jusqu'à la fin
de la cérémonie de prise d'armes à la place de la nation. Et ça ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que les magazines qui seront enregistrés pendant toute cette semaine vont être diffusés à partir déjà à partir de ce jour 9, 10, 11 et pourquoi pas jusqu'au week-end. Donc tout notre week-end sera colorié 63 ans de notre indépendance. C'est magique ça. En tout cas, c'est très beau de vous entendre. Vu qu'on est entre nous, on va se parler aussi naturellement entre nous. Il arrive par moments où très souvent le public aussi se plaint du direct parce qu'il y a aussi des ratés. Vous avez une très bonne coordination là, bien organisée. Donc on s'attend à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Absolument. D'où la mise en place de cette coordination. Mais vous n'allez pas ignorer qu'il y a ce qu'on appelle les aléas du direct. Bien sûr, du direct. Il y a aussi, nous sommes au mois d'août, il y a les intempéries. Oui. Il ne faut pas oublier cela aussi. Oui. Donc déjà, si nous osons croire que la météo sera clémente ce jour-là, mais nous avons retransmis des 11 août sous la pluie. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. C'est pas facile de retransmettre. Déjà, c'est des signaux qui partent. Et quand les signaux partent et qu'il y a des nuages, ça embrouille un peu le réseau, d'où la difficulté d'avoir une retransmission de qualité. Maintenant, la direction de la télévision et la direction générale de l'ONAMA a mis le paquet pour qu'on ait de quoi se couvrir ce jour-là. Parce qu'il faut se préparer pour toute éventualité. Donc, c'est bien d'expliquer tout ça au public. Voilà, déjà, il y a ça, il y a les intempéries qui peut-être fausseront un peu tout ce qu'on a prévu. Ça, c'est un. Et peut-être, il y a ce qu'on appelle aussi les aléas du direct. Prendre le devant sur les risques. Voilà, sur les risques. Mais ça ne sera pas une excuse. Donc, rassurez-vous qu'on va mettre le bouchée double afin de réussir cela. Et là, c'est la volonté de tout un chacun de nous. Déjà, imaginez un peu la télévision nationale répétée pendant 10 jours au même endroit, détacher carrément des équipes. La volonté est de réussir la retransmission. Elle est là, cette volonté. Au bonheur, bien sûr, de nos téléspectateurs au Tchad et ailleurs. Alors, on ne va pas perdre de vue le fait que vous soyez le coordinateur de la FM 92.5 parce que vous avez eu... Un passionné de la radio. Ah oui, c'est là-bas que moi j'ai commencé à l'ONAMA, de 2011 à 2014, j'ai fait 4 ans, je crois, là-bas à FM 92 avec des grandes émissions. Dont les auditeurs sont encore nostalgiques jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on me demande de repartir. Absolument, on vous attend. J'ai dit, c'est bien. Peut-être bien. Alors, je reviens à la FM 92. Vous avez même déjà, pour sortir un peu du sujet, reçu le ministre il y a quelques jours. Donc, ça s'est bien passé. On a suivi ça de très près. Est-ce que la FM 92 sera impliquée dans la couverture de la fête de l'indépendance? Oui, absolument. Et déjà, c'est juste une information que je vous donne. Hier, la FM 92 a fêté ses 24 ans d'existence. C'était hier? C'était hier. 24, joyeux anniversaire. C'est vieux ça? C'est vieux. La radio est créée le 8 août 1999. Est-ce que tu as cette impression, toi? Non? J'ai pas senti la fête. Elle est restée encore jeune. Elle est restée toute jeune. Parce qu'il y a un moment où c'était... D'abord, ça s'est arrêté avant de reprendre. Avant de reprendre. En 2010, je crois. Oui, ça a repris en 2010. Donc, un an après, moi, j'ai regagné l'équipe. Jusqu'à 2015, pour être plus précis, avant de rejoindre la RNT. Et puis la télé. Elle a fêté ses 24 ans, donc elle est jeune, mais une des plus vieilles FM de la capitale. Et son rôle n'a pas été changé parce qu'elle est restée toujours cette radio de proximité qui est dédiée à la femme et à la jeunesse. Elle est au centre de cet événement. Nous avons reçu le ministre nous a écoutés. Le ministre a discuté à bâton rompu avec toute l'équipe. Et ce qui nous a fait chaud au cœur, c'est le poste de monsieur le ministre. Cette appréciation, nous l'avons pris vraiment c'était une considération de sa part et nous lui rendons nous cesserons de le remercier ici. Et déjà, tout le staff était là. Et cette radio jeune, dirigée aujourd'hui rien que par des jeunes, est au centre de cet événement. D'abord, la première des choses, elle va retransmettre en direct, en live,
toute la cérémonie de prise d'armes à la place de la nation, parce que tout ce qui est information, nous, on la synchronise avec la radio mère, qui est la radiodiffusion nationale tchadienne. Et juste après cela, il y a des programmes spéciaux qui seront animés, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 18h, c'est des émissions live. Et il y aura les vœux, bien sûr. Il y aura aussi des historiens qui viendront un peu raconter la marche du Tchad vers l'indépendance. Donc la FM 92 est déjà au cœur de l'événement. Ça se prépare aussi de l'autre côté. Ça, bien, et nous n'avons pas perdu de vue cet aspect. Ça, c'est bien. Voilà, donc l'Aleco, comme vous l'avez dit, hein, pour ajouter de l'eau à votre vin, l'Aleco va faire plus que le duplex avec le défilé. Il y aura aussi des historiens ici sur le plateau. Absolument. On me tient à l'oreille, qui vont raconter un peu l'histoire de l'indépendance. Voilà, de bout en bout, pour accompagner tout ce que vous allez faire de l'autre côté. Absolument, Donc, c'est vraiment une coordination. Ouais. Merci beaucoup. Une symbiose. Madame Maka, ça vous donne envie de regarder Télé Tchad du matin au soir le 11 août déjà, hein? Oui, vraiment. Avec tout ce que j'ai entendu maintenant, c'est vraiment du waouh, quoi. Ouais. En fait. C'est important. Voilà. Donc on vous attend au pied du mur. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est des personnes aguerries. Oui. Beaucoup c'est-à-dire c'est la fougue de la jeunesse, plus l'expérience de nos anciens et aussi la volonté de notre administration. Nous osons croire que le téléspectateur sera satisfait ce jour. Ouais. Et c'est notre souhait le plus absolu. Bien sûr. Allez. En tout cas, vous pouvez compter sur notre collaboration la plus ferme. Et on espère que tous les petits plats seront mis dans les grands. Ah oui. Pour joindre l'utile à l'agréable, il y aura aussi le petit côté festif ici. Moi, je fais confiance en son travail. Maintenant, le côté festif, non, pas trop. Ah oui. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Mais on espère quand même pour le côté festif. Pour l'invitation. Donc, je ne vais pas le trahir. Mais je pense, si il est, parce qu'il nous invite chaque année chez lui quand même pour la tabaski et le ramadan. Donc, on va compter sur le côté festif. J'avais oublié. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. On vous souhaite un très bon courage. Et rendez-vous le 11 août. Oui, rendez-vous le 11 août. Parce qu'on va vous bousculer un peu. Bousculer un peu. Ah, ça, on le sait. C'est déjà à partir de 7h, le téléspectateur peut rester déjà devant la télévision nationale. C'est un jour férié. Et jusqu'à 13h, on va le maintenir, Inch'Allah, à travers le programme alléchant qu'on va. N'oubliez pas aussi que la programmation est en train de faire un travail de titan pour que ce jour-là sera colorié rien que l'indépendance. Parlant de l'histoire, de la marche du Tchad vers l'indépendance, de tout ce qu'il y a autour, les 63 ans, c'est-à-dire ils nous feront revivre tous ces 63 ans à travers le programme. Ah, mais c'est très bien ça. Bon. Et le bleu, jaune, rouge sera mis à l'honneur. Allez, on prend une courte pause et on est en développement. Voilà, nous sommes en développement où nous allons nous entretenir avec une jeune dame. Elle va nous parler du concept Jeunes Vacances et Citoyenneté. Donc, c'est Maka Chérif. Bonjour et bienvenue, Maka. Merci beaucoup. Ça va? Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, hein? Oui, le plaisir est partagé. Bon, juste le jingle et on revient. Voilà, et nous sommes avec Maka. Qu'est-ce qu'on peut entendre de ce concept Jeunes, Vacances et Citoyenneté? D'abord, merci pour l'invitation à l'émission L'Aleco. Le concept Vacances, Jeunes et Citoyenneté vise à rassembler les jeunes de 10 communes de N'Djamena pour une compétition de différents domaines, tels que le football, le handball, le basketball, le pétanque. Donc, nous avons pensé à faire ce projet parce que pendant les vacances, les jeunes sont un peu délaissés quelque part et ils n'ont pas quoi faire, les jeunes. Donc, on a dit pourquoi pas créer ce projet et les rassembler ensemble et mettre en compétition les jeunes de différentes communes de la ville de N'Djamena. Donc, nous avons choisi le football, le handball, le basketball, le pétanque et aussi des danses et musique. Donc, il y a aussi une côté que peut-être c'est une première du genre, la compétition en e-sport.
Donc, c'est une compétition un peu numérique. Oui. Oui, et aussi le coding pour les enfants, pour ne pas aussi laisser les enfants et travailler avec les jeunes pendant cette vacances. Il y aura des codings. Donc, on va initier les enfants à l'âge de 6 à 12 ans. C'est quoi le coding? Le coding pour faire le codage. Ah, d'accord. En fait, oui. D'accord. Initiation en codage pour les enfants. Et aussi... C'est numérique, ça? Oui, c'est trop numérique. Codage des jeux, oui. des applications. Oui. C'est ça? Pour les enfants, oui. On a l'habitude de le faire depuis quelques années. Donc, pendant cette vacance, chaque vacance, on le fait. Mais pendant cette vacance aussi, on va accompagner les enfants. Et aussi, Startup Créatif. Donc, c'est aussi pour un peu, chaque week-end, inviter les enfants et faire des coloriages dans de tout petits enfants. Donc, on va faire des coloriages avec eux et aussi les sensibiliser sur la citoyenneté dès le bas âge. D'accord. C'est important. Donc, c'est un peu le concept jeunes vacances et citoyenneté. Vous pratiquez du sport? Oui. Ah oui. Quelle discipline? Handball, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Ah ben c'est très bien. Oui. Parce que j'étais en train de l'observer depuis, elle parle autant du sport, donc je dis, est-ce qu'elle ressemble à une sportive quand même? Oui, ça se voit. Alors moi, c'est pour essayer de mieux vous connaître, parce que je précise que vous êtes la coordinatrice de RJDLT. Est-ce que vous pouvez présenter votre organisation et ce que vous faites à temps plein et qui vous amène à cette activité pendant les vacances? Okay, merci beaucoup. Le RJDLT, c'est le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad. J'ai eu l'honneur d'être la coordinatrice depuis 2021. Et l'objectif du RJDLT, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans le milieu jeune et le leadership aussi. Et nous existons depuis 2015. Et nous avons commencé en tant qu'association qui regroupe plusieurs associations des jeunes. C'est un réseau. Et en 2021, nous sommes migrés vers une ONG nationale. D'accord. Ouais. Alors, quels sont vos moyens d'action, le RJDLT? Est-ce que c'est par vos propres moyens, les membres, ou bien avez-vous de l'appui pour organiser cette activité? Oui, avant, quand nous avons commencé, on doit commencer toujours par nos propres moyens. Et après, petit à petit, on a eu des partenaires. Jusqu'à maintenant, nous avons signé un partenariat MPTA avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Partenariat MPTA? MPTA, plan d'action annuel. D'accord. Donc c'est à long terme, en fait. C'est un partenariat qui oui, prend compte... c'est pour une année, après c'est renouvelable en fait. D'accord. Oui. Et pour nos activités, nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent depuis plus longtemps. Comme c'est pas pour la première fois qu'on organise une activité de tel genre, ça fait... nous sommes connus beaucoup plus par l'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que chaque année on organise. Cette année, nous sommes à 7e édition, je crois. D'accord. Maka, vu que vous êtes dans une organisation, on va partir un peu avec les initiatives. Vous avez en face de vous le coordonnateur de la fête de l'indépendance qui va se passer le 11 août ici, dans votre capitale N'Djamena. Vu que vous coordonnez une activité des jeunes, est-ce que vous avez une pensée, vous avez quelque chose, vous avez une idée à lui suggérer aussi à l'endroit des jeunes? Voilà. Déjà, vous avez une organisation. Profitez, hein? Oui, si vous m'avez laissé, j'allais aussi parler de ça. Le lancement de Jeunes Vacances et Citoyenneté, ça sera demain au stade de Paris-Congo. Le 11 août, nous avons prévu de lancer le match de football et il y a des activités qui vont se passer. Donc, c'est l'occasion pour moi de demander, monsieur le coordinateur, pour nous accompagner aussi à travers nos activités et aussi le match que nous allons lancer le 11 août. Et il y a des actions vraiment citoyennes qui vont se passer, la sensibilisation sur la bonne gouvernance, la paix et le vivre ensemble. Et aussi plusieurs d'autres activités qui vont se passer en simultané avec le match.
D'accord. Alors, vous avez parlé de vos activités qui, globalement, sont beaucoup plus sportives, mais aussi culturelles. Ouais. Quels sont les centres stratégiques que vous avez retenus pour le déroulement de toutes vos activités? Merci beaucoup. Pour ne pas disperser un peu les jeunes, nous avons 3 centres. Le stade de Paris-Congo qui est ici au centre. On a ciblé aussi le stade de Diguel. Il y a l'espace Don Bosco et le lycée Félix Yeboé pour le basketball. Et nous avons notre siège là-bas pour les séances de la compétition des lectures et aussi les codings pour les enfants. Donc notre siège, on le fera dans notre siège qui est à Tron. À Tron, hein? Oui. Ok. C'est sciemment les jours choisis. Il a envie de réagir, le coordonnateur, mais on revient à lui. Parce qu'en même temps, moi, j'avais envie de rebondir un peu sur ça. Ça fait beaucoup d'activités. Le coordonnateur, il sera très, très occupé le 11 août. Donc, ciblez quelque chose de beau, il va vous accompagner, c'est certain. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est choisi, c'est décidé sciemment que tout se déroule dans la foulée du 11 août? Non, non, les activités vont commencer demain. Ça va finir jusqu'au 30 septembre. Ah oui. Donc, ça va durer 50 jours. Oui. C'est une compétition, oui. Qui aboutira à une finale? Oui, qui aboutira à une finale pour chaque discipline. Ok. 50 jours, c'est pas fatigant, ça? Oui, c'est fatigant. Et quand même, c'est organisé par le jeune, et c'est pas seulement les réseaux des jeunes, mais c'est toutes les organisations des jeunes qui sont impliquées pour organiser ça. Ah, d'accord. Et aussi les différents coordonnateurs des communes de la ville de N'Djamena. Ah, d'accord. Oui. Si toutes les communes sont concernées, ça va être costaud de toute façon. Oui, monsieur Moussa? Madame Panayeki? La demande de ma soeur Makaye, le fait de l'accompagner, je veux enlever la casquette du coordonnateur adjoint du 11 août, mais aller aussi sur le plan de la télévision et de la radio. C'est vrai, les jeunes initient aujourd'hui beaucoup de choses. Et le plateau de la télévision leur est ouvert. Que ce soit à la télévision, que ce soit à la télé ou bien dans nos radios. Mais ce qui est là, c'est quand les jeunes organisent quelque chose, tout ce qu'ils pensent, c'est la couverture médiatique. Inviter les gens le jour de la cérémonie, le ministre est là, tel est là, on fait une couverture, on en parle à la télévision. Au bout d'1 minute et 30 secondes, c'est fini. Et voilà, si j'ai un conseil à vous donner en tant que professionnel du média, c'est d'abord d'anticiper sur l'organisation. Quand vous voulez organiser quelque chose, pensez aussi d'associer ces hommes des médias qui sont au niveau de la télévision nationale, la radio nationale, la FM 92, c'est votre radio, c'est vous qui faites le contenu de ces programmes. Pensez à participer dans les émissions des jeunes, c'est-à-dire en amont déjà, vous pouvez participer à ces émissions, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision ici. Et aussi profiter du plateau de la LUCU pour vulgariser tout ce que vous faites. Il y a des émissions qui sont déjà dédiées au sport, il y a des émissions qui sont dédiées déjà à l'entrepreneuriat. Nous avons, de l'autre côté, par Febera, nous a légué cette émission qui est Jeunesse et Entrepreneuriat, qui est animée aujourd'hui par un autre jeune à la FM 92.5, que ce soit en arabe ou bien en français. Ici, vous avez Tribune des jeunes au niveau de la télé, et il y a la LECU qui est là. Et aussi les émissions, on a un sport, et nous, de l'autre côté, on a FM Sport. Donc pensez juste à aller vers ces gens, et pendant 50 jours, occuper l'espace. Occuper l'espace. Quand vous dites 50 jours, il y a au moins, dedans, il y a au moins 6 émissions hebdomadaires qu'on peut trouver dans les 50 jours. Donc si vous occupez ces espaces, je pense que votre message sera porté non seulement dans l'organisation, c'est-à-dire au stade de Paris-Congo, mais ça va dans les oreilles ou bien au-delà. C'est des milliers de personnes qui vont vous recevoir au-delà du stade de Paris-Congo. Pour celui qui est à Droubal et qui peut être intéressé, il va entendre parler de ça et peut-être qu'il viendra assister. Et les villes environnantes de N'Djamena, ils peuvent bien participer. Donc c'est ça, si j'ai une suggestion à vous faire. Déjà, ce qui est sûr, vous avez fait cette fameuse demande de couverture médiatique, là j'en suis sûr. Vous avez déjà fait ça. Oui, c'est vrai, on a fait la demande de couverture médiatique, mais aussi la demande de partenariat avec les différents médias. Donc que ce soit ONAMA ou FM, on a déposé
pas mal des Ça ne demandes nous est de pas encore arrivé, mais, peut-être. Oui, mais peut-être. la meilleure façon, comme je vous l'avais dit, c'est de prioriser d'abord. Parce que, imaginez, l'information, oui, c'est à chaud et ça pourrit. Alors que les émissions que vous faites, ça va rester dans le temps et ça sera aussi dans, je pense que c'est très important ce que essaie de faire comprendre monsieur le coordonnateur, parce que l'objectif de ces activités, c'est d'occuper les jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a les jeunes qui seront directement concernés, qui seront dans les stades, dans ces activités, mais par ricochet, l'idéal, c'est que plus de jeunes soient occupés. Voilà, donc d'où l'importance de médiatiser fortement vos activités afin d'occuper, pourquoi pas sur les chaînes radio et télé, les autres jeunes qui ne pourront pas se déplacer parce que forcément, ça va intéresser les jeunes des provinces et tout. Est-ce que vous avez pensé élargir vos champs d'action au-delà de N'Djamena? Oui, bien sûr, parce que à part Jeunes Vacances et Citoyenneté, nous avons d'autres projets qui visent à promouvoir aussi la paix, la bonne gouvernance dans les provinces. Donc d'ici la semaine prochaine, il y aura des descentes sur le terrain dans les différentes provinces. Et aussi, à part ça, il y a le concours national porté par les personnes handicapées. C'est aussi un projet financé par l'UNFPA qui vise aussi à encourager les personnes handicapées qui ont des idées de projets à postuler. À la fin, ils auront des prix pour mettre en œuvre leur projet. Donc c'est un concours national, donc c'est toutes les personnes qui sont nos cibles, les personnes handicapées. Et pour ne pas sortir un peu du cadre, le Jeunes Vacances et Citoyenneté, nous avons les 3 premiers jours, ce sont les 3 premiers jours qu'on va beaucoup impacter et aussi toucher plus de monde parce que le 10 c'est le jour du lancement, le 11 c'est le jour de l'indépendance et les 12 c'est la journée internationale de la jeunesse que nous avons aussi organisée ensemble avec toutes les parties prenantes, une journée de salubrité et ça sera une descente sur le grand marché et aussi il y aura des débats, des cafés-débats, il y aura des conférences-débats au niveau de Damboscou. D'accord. Donc, allez, très bonne... on vous envoie la force nécessaire pour bien préparer, parce que c'est très important d'occuper la jeunesse. Oui, pendant cette les jeunesse vacances, oisive-là qui se perd sur les oisive. réseaux sociaux. Il faut les occuper par des activités comme ça, lucratives et très éducatives aussi, qui permet de développer tous les sens. Donc, sur ce, on va vous souhaiter bonne mission, bon préparatif. Merci beaucoup. Merci pour, une fois de plus, merci pour l'invitation et Inch'Allah, ça ne sera pas aussi la dernière fois. C'est un plaisir pour nous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Cordeau. Merci à vous vous. avez un dernier mot, Cordeau? Oui. J'ai toujours quelque chose à dire. Bah oui, c'est ça. Donc déjà, si j'ai une demande à faire, c'est du côté de nos confrères. Il y a une expérience terrible, une réussite lors de la couverture médiatique du dialogue national inclusif et souverain de l'année dernière. L'entièreté des débats a été couverte par la télévision nationale. Et nous avons su donner des sorties à tous les médias privés qui existent dans la ville ici, que ce soit des médias, des chaînes étrangères comme des chaînes locales ici, à N'Djamena. Ça a été une totale réussite. Il n'y a pas eu de bousculade dans la grande salle du palais du 15 janvier, parce que les images que nous retransmettons en direct sont, c'est-à-dire à la source déjà, sont récupérées par ces médias. Ils ont fait leur direct aussi sur les réseaux sociaux, ils ont fait leur direct sur leur chaîne. Ça a été une réussite. Déjà demain, il y aura ce dispositif qui sera mis sur pied, mais de grâce, la télévision sera en direct. La télévision nationale, elle est déjà en direct. Et toutes les chaînes peuvent prendre ces images et les exploiter sur leur chaîne de télévision. Donc, qu'ils nous comprennent quand nous allons leur demander de ne pas se placer devant nos caméras.
parce que nous aurons beaucoup de caméras. C'est l'ultime combat, hein? Oui, c'est l'ultime combat et je lance ici un appel à ces chaînes, parce que nous n'avons jamais refusé les images d'un événement national au niveau de la télévision nationale. Nous n'avons jamais refusé à une chaîne de télévision, ou bien ne serait-ce que ça. L'expérience de réussite, c'était d'abord aux festivités de l'élévation du feu maréchal. Ça a été une réussite totale. Et le must, c'était les 45 jours du dialogue national inclusif et souverain. Donc, permettez-nous de réussir la retransmission et prenez les images et utilisez-les sur vos chaînes. Donc, nous allons mettre des dispositifs pour qu'ils puissent se connecter automatiquement à ce que nous retransmettons en direct. Et je pense qu'ils nous comprendront demain. Ils vont vous comprendre. Le message est plus que passé. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup. J'entends la régie dire, si vous ne l'arrêtez pas, il ne va pas s'arrêter. Il s'est arrêté quand même. Bon courage. Merci. Et la suite de la l'écoute. KNJ, le renard, yo. Ouais, allo Bosco, tu es où? Mon baril depuis mon bureau. Parle fort, baron, je n'ai pas le réseau. Ouais, mi panacé. Adimelera marara sauté. Voilà, aujourd'hui là ça va sauter. Oula njebar panacé ma tournée. Passé beaucoup ne vire ma passé. Beda oula pana gusu godo. Raga iba ito paraon. Ah, paraon de rongondo. Pardon oula jesi kaze so. Bobe undare na jerabe. Ngalada de tujibe. Hai bebe setori babe. Ite duni na nglam lambe babe. Nga bogune baby. Cochette, argue, jagde, ingerek, pastis, boji, champagne, bilbil, cochette, argue, jagde, ingerek, pastis, boji, champagne, champagne, wow, champagne, ingerek, pastis, boji. Peri Bogoneto Champions League. Tonton Laurent c'est 4 matic. Mon bolé au Béda Paname, il est mieux, vraiment lui il est fantastique. Non, il n'est pas fantastique. Il est galactique. La chérie donne seulement ton 66. Mais j'espère que tu n'es pas asthmatique. Moi on dirait na mes mad. La chérie Coco tu es trop jolie. Mais dis-moi bébé tu fais quoi dans la vie? Moi demain matin je t'emmène à Paris. Aïe. Hey, vous êtes là aussi. Déjà tu as dit pas trop, c'est moi rien facture le Hey, Bilbil, Cochette, Argue, Jagde, Ngere, Pastis, Boji, Champagne, Bilbil, Cochette, Argue, Jagde, Ngere, Pastis, Boji, Champagne. Ouais, champagne. Ouais, champagne. Louis Tobel, on est long, le robar champagne. Et voilà donc le titre Djakai de KNJ, le renard qui était sur ce plateau et surtout à l'anniversaire de l'Alekou. KNJ le renard qui nous permet de recevoir une autre invitée avec nous sur ce plateau. Madame Nomar Elodie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, vous êtes là pour nous parler bien de la pérennisation du business des femmes, croissance de l'entrepreneuriat féminin. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. D'accord, on vous permettra de vous présenter dans un instant. Le temps de dire bienvenue à notre chroniqueur maison, Noumanoumaï Talomadi. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir de te revoir. Et le froid? Ça va, c'est bon, c'est un bon climat. On a beaucoup souffert maintenant, là, il faut prendre un peu du froid. Ouais. Donc, on a beaucoup prié pour la pluie est là. Hein? Ah oui, tu as exaucé. Hein. C'est ça. C'est de bonne quantité. Exactement. Vas-y. On prend une pause? Oui, juste une pause. Nous allons commencer avec notre chroniqueur maison, Noumanoumaï Talomadi, qui va nous parler des feux de brousse. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de feux de brousse. Ah. Ils ont su maîtriser cela? Non, c'est que maîtriser peut-être, c'est peut-être beaucoup dire, mais trop dire, mais
Je crois qu'avec les sensibilisations, des campagnes un peu par-ci, par-là, il y a quand même... le taux est un peu réduit. Mais ça existe toujours parce que le feu de brousse, généralement, c'est une pratique qui se déclenche dans une forêt. Normalement, c'est comme ça que ça se passe chez ceux qui veulent manger. Et aussi les paysans et les éleveurs. Donc, le feu de brousse, d'une manière générale, est allumé soit par les paysans ou soit par les éleveurs. Mais il y a aussi d'autres sources, par exemple, les fraudeurs qui utilisent les couloirs pour ces pratiques aussi. Ils le font par inadvertance parce que le tuyau d'échappement, quand ça devient chaud, ça allume aussi le feu de brousse. Donc, généralement, il y a 3 causes pour ça et de nos jours, avec les moyens que l'État utilise, avec les techniques, je crois qu'on ne parle pas beaucoup comme par le passé. Mais dans le milieu des paysans, par exemple, c'est une pratique qui a des avantages. Donc les paysans continuent toujours par le pratiquer et je pense qu'il faut aller dans ce milieu-là pour un peu parler des conséquences parce que quand il y a feu de brousse déjà, on perd beaucoup. On perd les habitats pour la biodiversité et en même temps, on perd aussi de la biodiversité. Donc, c'est peut-être aller vers les paysans pour leur parler des conséquences de feu de brousse. Même s'il y a des avantages dans le domaine de l'agriculture, on a plus de conséquences dans le domaine de la conservation et de la protection de la biodiversité. Historiquement, est-ce qu'il y a des feux de brousse qui sont rentrés dans l'histoire? Ah, bon, chez nous, peut-être pas, mais dans d'autres pays, il y en a. Dans d'autres pays, il y en a, parce que si vous regardez un peu les télévisions, il y a des pays où on utilise beaucoup de moyens pour arrêter le feu de brousse. Là, les conséquences sont énormes. Donc, il y a des populations qu'on a déplacées, il y a carrément des villages qui ont disparu, donc ça, il y en a. Mais je pense que chez nous, Dieu merci, on n'est pas encore arrivé à ce genre de feu de brousse qui rentre dans l'histoire ou qui a ravagé carrément des milliers d'hectares. Bon, dans l'histoire, je pense que ça n'existe pas, mais il y a quand même des feux de brousse qui font des conséquences. Et généralement, c'est à une période de la chasse, par exemple. C'est ça qui est très compliqué parce que les gens vont généralement dans la brousse et c'est là où ça fait des dégâts et je pense que à tout moment, les gens arrivent à circonscrire quand même ce feu de brousse. On le regarde à l'image là. Oui. Est-ce qu'on a des moyens de lutte contre les feux de brousse? Tel que vous voyez tout à l'heure, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas vraiment de moyens, mais l'homme a toujours créé des possibilités. Donc vous voyez, c'est les tracteurs qu'on utilise maintenant pour arrêter le feu de brousse. Là, c'est aussi une technique qui se réalise maintenant dans les aires protégées, par exemple à Wadirim et Wadiach. Donc ça, c'est dans cette localité. Voilà le feu de brousse qui est là. Il y a des gens qui sont là en train de vouloir éteindre cela, mais par des moyens dérisoires. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux avec le tracteur? Bon, ce n'est pas tellement dangereux parce qu'en utilisant les tracteurs, ceux qui le font finissent par comprendre que ça arrête bien. Donc il n'y a pas tellement de conséquences là, mais vous voyez, ils ont les battes à feu en main. C'est des tissus qu'on attache. Voilà, celui-là, c'est des tissus qu'on attache au bout d'un petit bois et qu'on essaye d'éteindre le feu avec. C'est ça qui est très risquant par rapport au tracteur. Donc les moyens proprement... dites pour organiser ça, comme vous voyez ailleurs, on n'en dispose pas, mais avec les moyens de bord, les gens arrivent quand même à circonscrire. Il y a une aussi technique qui est très importante dans cette histoire de feu de brousse, c'est qu'ils prennent le temps de labourer autour de ces forêts-là, à un truc de 6 à 7 kilomètres. Donc, lorsqu'on laboure déjà, il y a des petits trous qui ne permettent pas au feu d'aller à la vitesse. Mais quand ça vient, ça tombe dans ces petits trous-là. Et vous avez le temps de venir éteindre ce feu-là. Aussi, c'est une technique qui se fait autour des grandes forêts, surtout dans le parc de Wadirim et Wadiach maintenant. D'accord. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre une courte pause pour aller au flash. Et on revient à vous dans un instant. Merci.
Dance hobby on this Zabite, Dut Kula Katalta, Cristiano Ronaldo Ahuise, Mini Rida Surundu, Gurus da Indina, Legin Sadur Dabas Mayanfa, Gal Ana Farah Gal, Farah in Semekida, Dan of Turu Hilton, Cafeteria Mamashi, Super Plana Jetnet. Waraga na sakin indina Farah da masha maraga brick Majareta kina doni bet Min zabi duda hamarta Misha fani wagamat Ganuri kana magan khalitak Tayara we gifta be mushkake Inti da mustabil Otir ana nadar nibiya Lakin ribari dana moto danduru. Wow, aïe hein. Voilà, retour sur le plateau de votre matinale après cette pause musicale. Nous allons passer au Flash Info, ici avec Ali Mamad Bello. Bonjour Bello. Bonjour Madi, bonjour Parfait, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce flash d'information de l'ALECO. La diplomatie tchadienne est florissante. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Tchad. Il s'agit de Dr Osman Mohamed Younous du Soudan, de Dr Hifzur Rahman de l'Inde, Jamel Eddin Oumar Ben Naoum de l'Algérie, Général Bougouri Diatigui Diara du Mali et Éric Gérard de France. La cérémonie s'est déroulée au palais de Toumaï en présence du chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mamad Saleh Nadif et des proches collaborateurs du chef de l'État. Les nouveaux ambassadeurs rassurent de leur volonté d'œuvrer pour le raffermissement des liens de coopération entre le Tchad et leur pays respectifs. L'actualité est aussi marquée par la signature d'un protocole d'accord de financement pour la mise en œuvre du projet d'appui au district sanitaire phase 3 entre le gouvernement tchadien et la Confédération suisse. Ils ont apposé leur signature au bas des documents la secrétaire d'État à la prospective économique et des partenariats internationaux, Madeleine Alingé, celle à la santé publique et à la prévention, Zena Béchir Moussa, et le directeur pays du bureau de la coopération suisse au Tchad, Romain Darbalaï. Pour la phase 3, le PADS va continuer dans la même lancée, appuyer le district sanitaire. C'est dans le cadre de la redynamisation du secteur de la santé au Tchad. Occasion pour les deux membres du gouvernement de saluer les bonnes relations de coopération qui existent entre le Tchad et la Confédération suisse dans plusieurs domaines. Et nous allons faire du sport, 3 km à pied pour boucler ces flashs d'information. La direction des sports militaires a organisé hier une course pour la paix à laquelle ont pris part plus de 500 militaires, paramilitaires et les plus hauts gradés de l'armée. C'est une course de 3 km. Le coup d'envoi est donné par le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, qui annonce dans la foulée que les journées du mardi et jeudi sont consacrées à la pratique des sports dans le caserne. Point final pour ces flashs d'information. Mesdames et messieurs, je vous donne encore rendez-vous à 13h30 pour un autre point d'actualité. Restez toujours de notre carte Télé Tchad, c'est votre télévision. Merci à Ali Mamad Bello pour ce flash d'infos de l'ALECO. On se retrouve tout à l'heure à 13h30. Très belle initiative pour les militaires qui vont devoir faire le sport les mardis et les jeudis. C'est très bien. Il nous faut des militaires en forme. Oui, en forme, oui. J'ai bien aimé l'image, là, le devant de la scène. C'est ça. Exactement. Ils sont assez costauds, donc je pense qu'à force de le faire 2 fois par jour, ça ira. Il faut dégraisser un peu, parce que ils doivent être préparés à toute éventualité. Voilà. Alors, Nouba qui nous parlait des feux de brousse, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les feux de brousse ont des avantages. Tout à l'heure, les avantages, c'est dans le milieu des agriculteurs.
Donc, même par le passé, nos parents utilisaient ça dans le village. Après avoir récolté le mil, ils allument ça, ils allument le reste pour avoir du cendre, parce que du cendre, ça leur permet d'avoir de l'engrais. Donc, c'est cette pratique-là que c'est considéré par les paysans comme des avantages. Et au lieu d'aller défricher ça leur facilite la tâche. Mais au contraire, il y a beaucoup de conséquences. Parce que ça brûle tout ce qui existe. Or, le sol a besoin aussi d'autres nutriments pour être fertile. Donc, avantages, pas beaucoup, hein, mais bon, pour les paysans, c'est qu'il y a des avantages. Aujourd'hui, on utilise maintenant les engrais organiques pour labourer. Donc, je ne sais pas pourquoi on va aller encore brûler des hectares pour avoir du cendre et puis dire que c'est fertile. Donc, je crois que il y a d'avantages, mais pas tellement, mais plus de conséquences que d'avantages. D'accord. Très rapidement, que peut-on retenir dans la lutte contre le feu de brousse? Bon, quand on lutte contre le feu de brousse, il faut retenir que nous voulons d'abord préserver les habitats de la biodiversité. Parce qu'il y a des animaux qui ne vivent que dans la brousse, qui ne vivent que de ça. Donc, quand on lutte contre le feu de brousse, d'abord, dans un premier temps, c'est de préserver les habitats de nos animaux et en même temps préserver aussi la biodiversité. Donc, vous voyez dans ce site tout à l'heure, peut-être on n'a pas mis toutes les images, sinon il y a des oryx qu'on a fait venir. Hein. Certains ont péri suite à ces feux de brousse. Donc, je pense que lutter contre le feu de brousse, c'est préserver d'abord nos ressources naturelles et en même temps préserver le cadre de notre vie, parce que le feu de brousse n'est pas seulement pour les animaux. Hein. Il y a aussi des personnes qui arrivent à périr dans ce feu de brousse-là. Même ceux qui vont pour éteindre le feu de brousse, il y a toujours des dégâts dans leur milieu. Donc, nous voulons juste éviter des dégâts humains, en même temps des dégâts matériels, et puis aussi sur le plan de la biologie, de ressources biologiques. Alors, avant de finir, Nouba, on ne le souhaite pas, mais il peut surgir comme ça un grand feu de brousse. Et ça serait un peu trop tard peut-être pour l'État tchadien de pouvoir réagir. Ailleurs, on voit on dispose des avions, des hélicoptères qui arrosent et tout ça. Est-ce que nous avons des moyens aujourd'hui pour parer à toute éventualité de feu de brousse? Bon, des moyens utilisés dans le domaine de l'incendie, oui, il y en a, mais pas dans le domaine du feu de brousse. Donc, je pense que c'est aux responsables en charge de la nature d'interpeller le gouvernement, de faire des suggestions pour avoir les moyens adéquats. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, face à cette situation, le tracteur qui est utilisé pour le labour, on a utilisé juste pour éteindre le feu de brousse. Il y a aussi la population qui a fabriqué ce qu'on appelle batte à feu. C'est un truc très dangereux parce que le fait d'aller utiliser ça, tu peux prendre du feu et puis mettre sur toi. Mais ils ont utilisé pour éteindre le feu. Je pense que le moment est venu, c'est important d'avoir ces dispositifs-là parce qu'on ne sait jamais. Il faut prévenir. Il faut prévenir pour ne pas un jour faire face à cette situation et ne pas avoir les moyens pour vraiment éteindre cela. Je crois que c'est trop négligé. Hein. On ne considère pas beaucoup. Les gens ont négligé le feu de brousse, mais il y a beaucoup de conséquences. Dans d'autres pays, c'est un domaine vraiment à part où il y a des gens qui sont formés pour le feu de brousse. Ce n'est pas qu'on va venir ramasser les agents municipaux pour les amener. Il faut des gens qui sont formés dans ces domaines-là, qui ont des techniques appropriées pour travailler. Mais bon, chez nous, pas encore, parce qu'on n'a pas eu ça à grande échelle. Donc on dort, mais bon, après, ça va venir, il faut le temps passer. Le changement climatique, à son niveau même, crée ce qu'on appelle le feu de brousse. Parce que c'est la température. Quand la température est très élevée, il y a comme s'il y a des étincelles qui tombent du ciel et qui allument le feu dans... Parce qu'il y a des pays où vous restez et vous voyez directement le feu de brousse dans la forêt. On cherche à savoir comment c'est arrivé. Comme aux États-Unis. Oui, hein. Mais je pense que ce cas, est-ce qu'on a connu au Tchad? Pas encore. Non. On n'a pas cette température qui va jusqu'au-delà. Ça, nous voulons dire merci parce que vraiment, en Afrique, il n'y a pas encore ce genre de feu, mais dans des pays développés, le fait d'exploiter longtemps les richesses naturelles pour arriver à ces niveaux, ça crée d'autres conséquences. Donc vous voyez, la chaleur là-bas, c'est différent, elle est différente de chez nous. Et on a cette grâce-là de ne pas arriver encore à cette situation. Mais bon, c'est de prendre les dispositions pour ne pas que demain, qu'on fait face à cette situation et ne pas avoir le moyen pour éteindre le feu de brousse. C'est vrai. Merci beaucoup. Nouarmbaï Talomadi. Merci. D'attirer notre attention ce matin sur les feux de brousse. Ça peut arriver à tout moment, donc autant s'y préparer. On va donc se retourner vers notre invité en entrepreneuriat à présent.
Entrepreneuriat, nous allons parler de la présentation du business des femmes. Pérennisation. La pérennisation plutôt, merci, parfait, du business des femmes, croissance de l'entrepreneuriat féminin avec la chargée de com qui est avec nous ici, Nomar Elodie. Une fois de plus, bonjour. Bonjour madame. Comment se porte le business féminin? En fait, la pérennisation du business des femmes, croissance de l'entrepreneuriat féminin, c'est un thème que nous avons attribué à l'organisation de la 2e édition de notre forum. Parce que nous avons constaté que les business portés par les femmes ne durent pas avec le temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, ces business tombent. Alors, l'organisation de la 2e édition du forum nous permettra, nous avons choisi des thèmes qui donneront des outils nécessaires aux femmes de pérenniser leur activité. D'accord. Et pourquoi les business des femmes ne durent pas? Ces business... Pourquoi on ne va pas comme les hommes? Oui, ces business ne durent pas parce que, partant du constat que les femmes ne sont pas financées. Les business portés par les femmes ne sont pas généralement financés du fait que on dit si on donne l'argent aux femmes, elles vont soit utiliser ça à d'autres fins et le manque de financement fait à ce que leur business tombe souvent. Également, la gestion du foyer, la gestion des enfants avec le travail des femmes, c'est un peu difficile. C'est ce qui fait à ce que l'entrepreneuriat féminin ne dure pas. D'accord. Alors, pour mieux comprendre, afin de déblayer le terrain, moi j'aimerais que vous vous présentiez plus amplement. Parce que vous parlez de forum, il s'agit de quel forum et une organisation de qui exactement? D'accord. Je suis d'abord Nomar Elodie. Je suis la responsable juridique de l'organisation Women's Access, une organisation des jeunes femmes dynamiques et entreprenantes qui milite activement pour l'autonomisation de la femme d'une part et également la lutte contre les violences basées sur le genre. Nos missions sont d'abord la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la promotion de la santé et du bien-être de la femme. Nous faisons également des actions pour la réduction des violences basées sur le genre et également des actions pour l'éducation des filles. Women's Access, c'est enfin la célébration des femmes inspirantes afin d'inspirer d'autres femmes à entreprendre. Okay. Alors, il y a un écosystème de femmes qui entreprennent, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pratiquement toutes les femmes font la même chose quand même. Vous ne trouvez pas? La plupart des cas, c'est la restauration. Ah oui, ah oui. Moi, c'est un constat que je fais. En fait, la restauration, c'est un domaine un peu plus facile où les femmes peuvent commencer en petits moyens. Et au sein de Women's Access, nous avons organisé plusieurs fois des formations en restauration pour permettre à ces femmes de commencer le business avec un petit moyen parce que comme je l'avais dit tantôt, c'est un peu difficile aux femmes d'avoir des financements pour commencer des activités. Alors la restauration, c'est un domaine où elles peuvent d'abord commencer depuis chez elles, à la maison. Elles peuvent cuisiner des petits plats, les livrer à des bureaux. Et donc, c'est plus facile ce domaine. Bon. En plus, ça relève beaucoup plus du rôle de la femme aussi. Peut-être c'est un peu ça. Mais on a envie de dépasser tout cela. Honnêtement, on a vraiment envie qu'on ne soit pas tout le temps étiqueté par rapport à la cuisine. C'est très bien, la femme, quand elle s'est préparée, parce que c'est pas évident de gérer un foyer quand tu ne sais pas préparer. Le départ, il est prévisible. Mais le truc, c'est de... Ils sont partis de quoi? C'est-à-dire que vous avez donné autant d'exemples. Moi, je trouve que la femme, c'est quand même une très bonne gestionnaire, au-delà de tout. Est-ce que parmi vous, vu que vous avez votre organisation, il y a des femmes à qui on a octroyé des crédits et qui n'ont pas réussi leur entreprise après? Vous avez ces exemples-là? Parce qu'il faut qu'on arrive à prouver le contraire, en fait. Au sein de Women's Access,
Je crois que les femmes qui ont reçu des financements, déjà nous-mêmes au sein de Women Success, on attribue des petits financements aux femmes pour commencer des activités. Oui. Et généralement, quand on attribue ces petits financements grâce à nos petits moyens, ces femmes prospèrent. Parce que nous donnons, comme je l'avais dit, des outils nécessaires à ces femmes de continuer, de pérenniser, de pérenniser leur activité. Donc les femmes chez nous qu'on accompagne continuent toujours avec leur activité. Alors pour entrer un peu dans le thème, parce que si vous l'avez choisi, c'est pas à dessein. Oui. Entrepreneuriat. La pérennisation du business des femmes. Pérennisation, une chose est de commencer un business, une autre est de pérenniser. Alors, quels sont les outils que vous donnez aux femmes pour ne pas tomber dans la faillite quand elles ont déjà commencé un business, quand elles ont déjà un financement? Déjà, il faut savoir que au sein de Women Success, déjà, on leur donne des idées business. Nous organisons généralement des formations en idées business parce que généralement, les femmes, ce n'est pas toutes les femmes qui sont manquées de moyens. D'autres femmes, elles ont les moyens, mais elles ne savent pas ce qu'elles vont faire avec le fonds qu'on leur donne. Oui. Donc déjà, on organise des formations en idées business pour leur permettre, si Monsieur Parfait trouve une femme, il dit aujourd'hui je vous donne un petit 100 000 francs pour commencer votre activité. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? N'oublie pas de lui demander les 100 000 en partant. Ok, d'accord. Donc on permet à ces femmes-là d'être prêtes pour commencer les activités. Également, lors de ce forum, la deuxième édition, on l'a déjà organisé, la première édition en 2021. Du 28 au 30 octobre. Cette année, nous comptons l'organiser encore du 23 au 28 octobre. Alors, lors de ce forum, nous ferons également des formations pratiques, des panels, des partages d'expériences. Déjà, les femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat viendront partager leur expérience avec celles qui veulent commencer pour les permettre d'être pérennes dans leur initiative. Ça, c'est important. Oui, très important. Alors, globalement, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez, surtout dans l'entrepreneuriat féminin? Quel est le plaidoyer que vous avez envie de faire à travers vos activités pour que les femmes puissent non seulement commencer des business, mais aller un peu plus loin? Les freins qui ne relèvent pas de la femme elle-même. Les freins, c'est le financement. Le financement. Alors nous lançons un vibrant appel aux partenaires d'appuyer les initiatives des femmes parce que le développement d'un pays dépend également de l'autonomisation de la femme tchadienne. Donc nous lançons un vibrant appel aux partenaires d'appuyer l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Aussi, pour l'organisation du forum, comme je l'avais dit, on aura des formations pratiques en teinture, en décoration, en restauration, en make-up. Ouais. Donc ce sont des petits métiers que nous pensons que les femmes peuvent commencer avec un petit fonds, comme je le disais. Alors nous sommes en quête de partenaires également, parce que c'est un grand événement que nous sommes en train d'organiser. Donc nous demandons aux personnes de bonne volonté, aux entreprises qui peuvent nous appuyer financièrement, techniquement, de nous contacter pour pouvoir mettre la main dans la pâte pour la réussite de ce grand événement. D'accord. Élodie, oui. Moi je la suivais tantôt, mais quand elle avait envie de dire restauration, on dirait qu'elle était un peu... Elle a eu un peu de retenue. Ouais. Non, ça c'est pas une honte en soi. Hein, non. Ouais. Non. Il ne faut pas écouter ce que lui il a dit. On n'est pas limité à la restauration. On va au-delà de tout ça. D'accord. Vous avez les preuves, vous avez des femmes à qui vous avez donné des financements et qui vous ont donné des très bons produits. On va partir avec cette image. La restauration, Monsieur Parfait, vous pouvez garder pour vous.
Oui. Création oui, là, il y en a de plus en plus, c'est vrai. On ne crée que des boutiques. Que des boutiques, oui. Et le problème, c'est que c'est aussi les mêmes articles. Tu as les chaussures, tu as les sacs, la même chose. Même quand tu entres sur Facebook, là, tu vois, les stories, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est pas diversifié, en fait. Alors, ouvrir un là, peu on le dit, c'est à votre avantage aussi. C'est vraiment l'avantage. Créer une entreprise qui s'occupe même de feux de brousse, ils peuvent créer. Elles peuvent créer. Naturellement, ça le fait. Créer des véhicules, chercher des machines, des appareils, ça, c'est des entreprises. Je m'excuse, j'étais au Mali, j'ai vu des femmes qui ont créé, qui ont eu une coopérative de pépinières, par exemple. Ah, mais ça, c'est bien. Et ça fait de l'argent parce que c'est ces femmes qui vendent les pépinières à l'État. Donc, par exemple, on est en août, dans bientôt, on va parler de semaine de l'arbre. Ça fait beaucoup de recettes à Non, c'est des recettes. Oui, donc vous pouvez créer une coopérative. Dans les idées existent. Voilà des bonnes idées. Merci. Quand je dis ça, c'est dans le sens de vous aider à diversifier les sources d'entrepreneuriat. Il y en a tellement de choses à faire, malheureusement. Des fois, quand on n'a pas cet esprit d'ouverture, on reste cantonné dans du déjà fait et ça ferme plutôt des portes. Du déjà fait et dans ce qui se fait, en fait. C'est ça le problème. On va sortir un peu des restaurations. D'accord. Si vous avez un petit mot qui reste au fond de la gorge, c'est le moment de le sortir. Ok, merci beaucoup à l'émission L'Alékou de nous permettre de parler un peu de notre forum. Alors, je demande aux femmes de s'inscrire massivement pour pouvoir participer à la 2e édition du Women Success Forum, qui sera un grand rassemblement des femmes et également un moyen pour les femmes d'apprendre des métiers afin de commencer avec un petit moyen. Nous lançons également un appel aux partenaires parce que l'innovation, cette année, nous organisons une soirée Women Success Award qui va primer au moins 8 femmes entrepreneurs qui ont excellé dans leur domaine. Alors, la réussite de cet événement dépendra des moyens financiers. Alors nous lançons un vibrant hommage, un vibrant appel, je le dirais, aux partenaires de venir nous appuyer pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé. Alors on vous souhaite donc toutes les chances à votre côté pour réussir ce grand événement. Merci. Parce que quand une femme entreprend, c'est toute la famille qui en bénéficie. Mais nous, on sait gérer en fait. Voilà, exactement. On sait gérer le peu qu'il y a. On garde l'argent de plus même. Et des fois, on vous prête de l'argent. Oui, c'est normal. Alors on m'a dit, je ne sais pas si tu as remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de noirs sur le plateau. On va accueillir une autre femme en noir. Ah, d'accord. Ah oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noirs. Merci. Merci beaucoup. On passe votre Merci, place à Olive, qui arrive tout en noir et puis du rouge aussi. Il dit qu'il y a beaucoup de noirs. Coïncidence de couleurs. Trop de noirs sur le plateau aujourd'hui. Alors qu'on est mercredi. Je sais que ça n'attire pas un malheur, parce que souvent le noir c'est malheur. Que Dieu nous en préserve. Voilà, merci. Tu as ton micro. Oui. Allez, on va donc passer au jingle et on est à Olive. Olive, ça va? Bonjour Madi. Bonjour, comment vas-tu? Très rapidement, on va aller. Ça va. Bonjour, parfait. Bonjour à toi. Tout en noir. Ah oui. Tu fais comme moi. Ah oui. Il y a beaucoup de brillance quand même, comme toi. Vous avez décidé. C'est un mercredi noir. Bon, pas pour les mauvaises nouvelles. Non, pour les bonnes, parce que c'est la sobriété aussi, le noir. Hein. Bah oui, le noir, c'est une couleur de prestige. Voilà, noblesse. Moi, c'est ma couleur préférée. C'est ça. C'est une couleur des riches. Voilà. C'est une couleur très luxueuse. Pas de message non, pas du tout. Noir, non. On vous envoie de la positivité comme toujours. Comme toujours. Allons-y pour les éphémérides. Lundi 9 août, l'UNESCO célèbre la journée internationale des peuples autochtones. Donc par ma voix, bonne fête à tous les autochtones, surtout du Tchad. Il y en a, j'espère. Bon, je sais pas. Bien sûr, forcément. Il y en a aussi. Les Peuls sont des autochtones. Ouais. Bravo, bien bon. Hein. Oui.
Comment ça? Oui, c'est des autochtones et nous, on travaille beaucoup avec eux. Parce qu'ils ont un savoir-faire très important dans le domaine de la préservation de l'environnement. Et au Tchad, on les trouve aussi beaucoup vers Maro aux frontières avec la Centrafrique. Ouais. Une fois, nous les avons amenés à Brazzaville, donc il y a les peuples autochtones au Tchad. Oh, ça fait du bien de le savoir. Avec les qu'on apprend tous pour la les prochaine jours. fois, les autochtones, pour qu'on sache c'est quoi exactement. Je vais poser la même question. Oui. Dicton du jour. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Jamais. Et moi, j'ajoute ceci. Ce que tu fais à l'autre te sera fait tôt ou tard et de la plus belle manière. Ouais. Même si la vie oublie, même si nous on oublie, la vie ne va pas oublier. Ce que tu as fait à l'autre, la vie va te faire ça bien. L'histoire est têtue. Ouais. La vie n'oublie pas. Tu règles pas tes comptes avec quelqu'un. Non, hey, moi je suis une femme de paix. Peace. J'ai toujours été peace. Ça marche. Et la température 24 ce matin avec 65% de risque de pluie et 80% dans l'après-midi. Ah bon? Ah bon? Décidément. Donc aujourd'hui là. Tous les jours? Ouais. Tu veux quoi, ça te dérange? On t'a donné le mois de juillet. Laisse la pluie venir. On a besoin de la pluie pour manger, pour bien manger l'année prochaine. C'est fait rare jusqu'à... Il fallait qu'on en... jusqu'en septembre, en plus, nous payons. Ouais. On aura plus en septembre. Encore plus, hein. Bah ouais. Donc il faut s'apprêter. Peut-être jusqu'en octobre. Hein. Préparez-vous en conséquence. L'histoire est têtue. Très têtue. On essaie d'être têtue aussi avec Ali ce matin. On l'écoute quand on veut. Merci. Il va venir vous engueuler tout à l'heure. Ah, c'est certain. Ça, on le sait. Merci à vous tous de nous avoir suivis un peu partout. On vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous demain, ça sera avec nos confrères arabophones. Ouais. Et puis le vendredi, l'écho, c'est toujours en bilingue. Donc on sera toujours là au rendez-vous. Très belle journée. Merci à toute l'équipe. Prenez bien soin de vous. Merci à la maintenance. Oui, merci. Comme ça, ils ne vont pas éteindre la lumière. Exactement. Allez, portez-vous bien. Merci à Kalla comme d'habitude. Allez, merci.